Beaucoup ne comprennent pas. Les gens qui font la célébration, quand tu les demandes tous, ils vont te dire, ils manifestent l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais je vais vous poser des questions. Essayez de répondre aussi clairement. Il y a certains principes que tous les musulmans s'accordent là-dessus, sauf celui qui n'est pas musulman. Ce sont ces questions communes que nous devons comprendre tous de la même manière. Parmi les principes universels, la religion, c'est pour qui? Hein? Allah. C'est sa chose. C'est celui qui a permis qu'il soit adoré d'une manière précise. Vous voyez, l'adoration, c'est que l'homme part dans tous les sens. Il fait ce qu'il veut. C'est la passion ou bien c'est la soumission. Le Coran nous a dit, nous, alhamdulillah, tout ce qu'on vous donne, position, avis, on est censé vous donner le verset. Ou la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah yaqulu fi surati Ali Imran, inna ad-dina inna Allah al-Islam. Donne-toi. C'est pour lui. Ala lillahi ad-dinu al-khalis. C'est pour cela tous les sujets de la religion. Vous n'allez jamais trouver qu'un fait y met dedans. Adamadem Bolotala. Lidalik, les savants disent al-ibadatu kulluha. Toutes les adorations dans l'islam, tawqifiyatun. C'est quelque chose qu'on n'a pas droit à faire. Tant que un texte ne vient pas nous dire de faire. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Wa ma atakum ar-rasul wa ma nahakum anhu fantahu. Est-ce que ces principes-là, nous devons nous débattre là-dessus? C'est clair. Tu prends, tu laisses. Man amila salihan wa man asa'a. La religion ne nous appartient pas. Mais nous sommes sollicités de le faire en guise de soumission, en guise de servitude. Nous sommes les serviteurs du patron, Allah. Il nous a créés, il nous a orientés. La religion qui appartient. Alors, la religion est comme une maison. Cette maison a un propriétaire, celui qui appartient à la maison. Celui qui sort son plan, vrai ou faux? Celui qui arrange la maison comme il veut, parce que c'est pour lui. Alors, s'il y a des règlements à mettre dans cette maison, pour le bon fonctionnement de la maison, qui va les établir? Le propriétaire. Est-ce qu'un étranger, un non-propriétaire peut venir mettre l'ordre dans la maison qui ne lui appartient pas? C'est la même chose que la religion appartient à Allah. Personne n'a le droit de mettre dans la religion son idée à lui ou sa passion à lui. Ça ne serait plus la religion en tant ce moment. Alors, si la religion appartient à Allah, c'est lui qui a établi les règles, c'est lui qui a orienté le fonctionnement, le bon fonctionnement de cette religion. Est-ce que l'homme a droit de changer? Est-ce que l'homme a droit de manifester et de mettre sa passion immédiatement dedans? Allah nous a créés, on est très passionnés. Tu ne vas jamais trouver deux personnes identiques. Les passions, la hawa, chacun est différent de l'autre.
Si on permettait à ce qu'un individu, chaque individu, il fait sa vie à sa façon, à lui, comme il veut, est-ce que le monde allait marcher? On allait s'entendre. Pourquoi il y a des tribunaux? Il y a des règles communes qui sont là-bas. Pourquoi il y a des polices? Il y a des lois qui sont là-bas. Pourquoi il y a des chefs? Il y a des règles qu'on prend là-bas et chacun applique ces règles-là par rapport au texte. Mais nous acceptons les choses de dunya beaucoup souvent. Mais lorsque c'est la religion, on se laisse faire, chacun met sa façon dedans. Alors que la religion est un sujet unificateur. Nous prions de la même façon. Nous gênons de la même façon. Nous nous saluons de la même façon. Nous nous donnons les droits de la même façon. Nous nous respectons de la même façon. Et nous en avons presque les mêmes ambitions en général. Pourquoi? Parce que la religion est donnée pour la bonne marche de la vie. Pour que chacun connaisse son droit. Il connaît le droit de son propriétaire. Chacun connaît les règles de la religion. Chacun l'applique d'une manière que toute l'humanité va en bénéficier, comme ce que Allah a dit: wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mais malheureusement, la religion est fondée, il a des bases, vrai ou faux? Il a des choses supplémentaires, surrogatoires. Mais parlons des bases. Le prophète a dit quoi, sallallahu alayhi wa sallam? Buniya al-Islam ala khamsin. Ça sont les soubassements. C'est la maison de base. Est-ce que quelqu'un doit ajouter un sixième? Parce que lui, il est courageux. Quelqu'un doit manipuler ou malformer ces règles. S'il le fait, Dieu peut lui laisser faire. Mais il va tirer les conséquences qu'Allah nous fasse comprendre. Le premier pilier, Shahadati Allah, ilaha illallah. On a beaucoup dit ici, c'est à cause de ce mot-là, le monde lui-même est créé. Son contenu est également créé. Le ciel est créé. Le paradis existe. L'enfer existe. Les gens ont existé en tant que serviteurs. C'est à cause de ce mot-là, c'est là. Taïb. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Allah, fa'alun lima yurid. Est-ce que quelqu'un peut contester cette règle? Hein? Quelqu'un peut forcer Allah de faire quelque chose qu'il n'aime pas? Ou bien de lui enlever quelque chose qu'il veut? Là. Mais dans ce cadre, fa'alun lima yurid, il a choisi parmi les êtres humains les célèbres hommes, les hommes distingués qu'on appelle les messagers. C'est le choix d'Allah. Est-ce que c'est un messager qui s'est choisi? Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu. Allah sait là où il va placer sa mission en quelqu'un. C'est dans ce choix-là il a donné Muhammad sallallahu alayhi wa sallam al-risala. Il a choisi le meilleur créature de tous les temps. Il lui est honoré. Il lui a donné une mission. Cette mission, c'était quoi? Va transmettre ma parole. Va montrer aux gens comment m'adorer. Va leur montrer leur mode de vie d'ici et au-delà. C'est le choix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous a exhortés en faisant de Muhammad un pilier de la foi. De même l'islam. Qui peut être musulman s'il ne croit pas à la mission de Muhammad? C'est pas possible. Donc cette choix-là, il n'y a aucun débat autour. Il est la personnalité le plus aimée par Allah de tous les temps. Le plus célèbre. Un jour, lui-même, il a dit: Ana, sayyidu waladi Adam wa la fakhr. Tout enfant de Adam, je suis leur chef. Je ne me vante pas.
Il fait allusion, c'est un choix d'Allah qui m'a porté. Alors qu'Allah, il ne s'est pas limité de là. Malgré la mission, le choix, il lui a donné la mission, comme il a donné à tous les messagers. Leur mission est identique. De dire à leur peuple, adorer Allah seul. Voici la mission de tous les messagers. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son amour de le suivre, ce n'est pas un sunnah, c'est obligatoire. C'est un pilier de la foi. Mais son amour maintenant, ou de suivre son chemin, revenons aux références. Je viens de dire tout à l'heure ce qu'Allah dit. Wa ma atakumur rasoul fakhudhuhu. Alors, moi je vous pose les questions. Mada atana rasoul. Qu'est-ce qu'il nous a donné? C'est une question que je vous pose. Hein? La religion, c'est-à-dire, développe. Prier. Il faut dire. Je veux que vous citez. Mada atana rasoul. C'est le Coran qui a dit wa ma atakum rasoul fakhudhuhu. Tenez. Donc à vous de citer maintenant ce qu'il vous a donné. Ou bien vous ne connaissez pas ce qu'il a amené. C'est ça que j'ai dit en arabe. Maintenant citez-moi ce qu'il nous a donné. Hein? Ah, c'est le as-salah. Encore, allons-y. Az-zakat, as-siyam, silatul rahim, al-hajj. Tu vas citer les jours qui finir ta vie. Ça ne finit pas. Allah a dit par rapport à tout cela, khudhuhu, tenez-le. Alors, l'autre côté, wa ma nahakum anhu. C'est là aussi ce qu'il vous a interdit aussi. Hein? Il a dit quoi? Il a dit de laisser. Hein? Éloignez-vous. Bimana, ne l'approchez même pas. Parlons pas de faire. Alors, revenons encore à la même question. Qu'est-ce que le prophète nous a interdit? Hein? Shirk, Asariqa, Azina, Al-Riba, Al-Bid'ah, Al-Kadhib. Qu'est-ce qu'il a interdit? Al-Bid'ah, Al-Khiyana, la trahison, c'est trop beaucoup. Al-Ghish, Al-Kadhib, Al-Shatm, Al-Khamr, Al-Maïsir. Tu vas citer toute ta vie. Il n'a pas dit de laisser ça. Il a dit n'approchez même pas. Et parmi les pires des choses qu'il a interdit, Al-Bid'ah. Quelque part, il a dit Inna khayra al-hadithi kalamullah wa khayra al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al-umuri muhdathatuha. Les choses que les gens ont innové. Ça n'existait pas. Ils ont pensé dans leur imagination, ils l'ont considéré comme une religion. Il a dit ça, c'est le pire des choses. Pire des choses, c'est un mot global. Mais quand on va rentrer dans les détails, pourquoi c'est pire? Pourquoi le bid'ah est pire? Non seulement il n'a pas de source, il n'a pas de texte, il n'a pas de référence, mais la personne va laver toute sa vie, son ventre, qu'il est en train de bien faire. C'est pas ça? Alors, s'il va trouver qu'il n'y a rien, ça fait mal ou ça ne fait pas mal? Le Coran nous a dit, Qul, Muhammad dit, je peux vous dire ceux qui ont perdu toute leur œuvre. Dans ce dunya-là, le débat n'est jamais autour de faire. Leurs œuvres là sont beaucoup. Amilatun. Est-ce que le Coran a dit qu'ils ne travaillent pas? Si, ils travaillent. Mais, nasiba, ils ne vont rien gagner. Dans l'autre verset, il a dit
Je peux vous dire, ceux qui ont perdu leur œuvre, ils ont travaillé toute leur vie, mais ils n'ont rien eu. Ceux-là que leur œuvre, leur action ont perdu la route depuis ces dunya-là. C'est très grave de travailler, mais il n'y a pas de résultat. De laver le ventre, mais il n'y a pas effet. Donc quand vous entendez les bid'ah, je ne vais pas toucher le nom de ceux que vous connaissez. Hein. On parle de bid'ah en général. Vous-même prenez le sujet de l'événement qui est en cours là, mesurez-les à tout ce que le Coran a parlé comme des règles. Le prophète a fait comme des règles. Vous allez comprendre facilement que sincèrement, ça là, ce n'est pas dedans. Mais ce qui fait encore plus mal, ça c'est un autre encore bid'ah. Ils ont mis dans leur tête, c'est l'amour du prophète. Les gens qui ne le font pas, ils ont dit que c'est les ennemis du prophète. Alors, l'amour du prophète, ça a une référence. Sinon tout le monde crie son nom. Mais est-ce que tout le monde lui aime? Est-ce que tout le monde lui suit? Point d'interrogation. Le Coran, il a son mot aussi là-bas. Qul in kuntum tuhibbuna Allah. Si vous aimez réellement Allah, fattabi'uni. Suivez-moi. Ma façon de faire l'adoration, de faire le Coran, toute œuvre dans l'islam, la manière que le prophète a fait, c'est comme ça que nous devons faire. Donnez-moi les preuves. Que nous devons faire comme il a fait. Comment? Donnez-moi le dalil. Dans tout ce que vous connaissez. Ah? Asaraï a dit quoi par rapport à la prière? Sallu. Hein? Il nous ordonne même. Sallu. Kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Pour le hajj, il a dit khudhu anni manasikakum. Allez-y chercher. Quelle est l'adoration authentique dans la religion musulmane que le prophète, c'est pas lui qui nous a enseigné? Ça va dire toute adoration confondue, mustahab, sunnah, wajib, c'est lui qui nous a dit de faire. C'est lui qui nous l'a transmis. Et il a dit, faites comme je le fais. Alors, celui qui va sortir de là, mais est-ce que nous allons couper sa tête? Je vous pose la question, on va couper sa tête? Hein? Mais quel est son statut? L'œuvre qu'il a faite, sans que ça ait de référence, c'est rejeté sur lui. La sunna a dit man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Nous n'allons pas attraper la main de quelqu'un. Il va faire, mais il ne va rien gagner. C'est pour cela la religion, il faut suivre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Il y a un hadith authentique que le prophète a dit La yu'minu ahadukum. Aucun de vous ne sera croyant. Hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Jusqu'à ce que sa passion, l'être humain est passionné, jusqu'à ce que sa passion suit ce que moi j'ai amené. Si sa passion ne suit pas ce que moi j'ai amené, il ne sera jamais croyant. Mais la partie qui lui fait beaucoup mal, c'est qu'ils ont lavé le cerveau de beaucoup de personnes. C'est ça la référence de l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors que lui-même n'a pas fait. Les compagnons n'ont pas fait. Ça n'a pas un dalil fiable. Tout c'est des dalils fabriqués. Bon, quand on vient seulement, l'amour, que la solution que Allah a dit, fattabi'uni, suivez-moi, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Mais la prière, on a vu de qui? As-siyam, on a vu de qui? Al-hajj, on a vu de qui? Qui nous a enseigné la zakat? Qui nous a montré comment faire le mariage? Qui nous a montré comment enlever le mariage? Qui nous a montré comment respecter le parent? Qui nous a montré comment vendre, comment acheter? Qui nous a montré comment élever son enfant?
qui nous a montré comment gérer son peuple, qui nous a montré comment prendre sa responsabilité. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a amené. Donc, pour prouver son amour, il faut faire comme il a fait. Point barre. Il n'y a pas un débat. Et pour mettre ces gens-là au pied de mur, j'ai développé un hadith l'autre fois ici. Lorsque 3 hommes étaient en train de parler de lui, ils ont trop aimé le courage du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son dévouement par rapport à l'adoration. Mais quand ils ont cité, il fait ça, ils ont tellement aimé, ils ont minimisé leur œuvre à eux. Sur place, ils ont décidé. Chacun a pris une décision personnelle. Est-ce que la religion, c'est quelqu'un qui se donne personnellement? Ou bien c'est un texte que tu dois suivre? C'est le texte que tu dois suivre. Si c'était ça, tu allais te faciliter beaucoup de choses. Tu allais t'enlever la zakat, tu allais t'enlever le hajj, tout ce qui est difficile là, tu allais t'enlever de ça. Non. Fattaqullaha mastata'tum. Le premier de ces 3 sahaba là a dit, façon que le prophète est courageux pour la prière là, surtout les nuits là. Moi je décide à partir d'aujourd'hui de ne plus dormir la nuit, de prier toutes les nuits. Le deuxième a dit, façon il jeûne beaucoup, parce que lui il faisait Sawmul Wisal. Sawmul Wisal, il jeûne aujourd'hui. Quand le Maghrib arrive, il ne boit pas, il continue, il enchaîne 2 jours. Parce qu'Allah lui a donné une force. Certains compagnons avaient voulu faire la même chose. Il a dit non, ne faites pas cela. Parce que moi j'ai un soutien d'Allah qu'il me donne sans que vous n'êtes au courant. Il a interdit aux compagnons de faire le jeûne enchaîné. Mais le deuxième a dit, moi aussi je ne vais plus manger la journée. Toute ma vie, je vais jeûner. Comprenez bien? Il va venir le cadrer. Troisième, lui, il a dit, comme la nuit, on a souvent des femmes. Quand tu vas aller chez les femmes, sortir là-bas, patati patata, ça va tourner beaucoup de choses. Tu vas être paresseux, tu vas t'endormir. Il a dit, moi, je ne vais plus marier les femmes. Je vais consacrer toute ma vie à l'adoration. Je laisse les femmes à côté. Je ne me marie pas. Les 3, chacun a pris sa décision. Le lendemain, l'information est montée chez le prophète. Tel et tel et tel, ils ont dit tel et tel et tel. Science tenante, il a regroupé les gens, faqama khatiban. Il s'est levé pour faire le khutbah. Il a dit, ma balu aqwami. Quel est le sujet de certains hommes? Yaquluna kada wa kada. Ils disent, ils vont faire ça, ils vont faire ça, ils vont faire ça. La religion n'est pas ça. Il a dit, ama wa inni la atqakum lillah. N'est-ce pas? Je suis le plus craint d'Allah parmi vous tous. Je vous pose les questions. Dans la vie là, tu vas trouver quelqu'un qui va adorer Allah plus que Muhammad. Hein? Dans sa communauté là. Quelqu'un peut connaître Allah plus que Muhammad. Est-ce que quelqu'un peut avoir le même titre de Muhammad dans cette communauté? Ces 3 questions-là sont claires. Personne ne pourra adorer Allah comme lui, connaître Allah comme lui, être à son titre. Personne, Allah n'a pas fait ça aux gens. Quand il a dit ama wa inni la akhshakum ou la atqakum lillah walakinni, mais malgré ce titre que Allah m'a privilégié, anamu wa usalli, je m'endorme dans une partie de la nuit, je prie aussi une partie de la nuit. C'est venu dans la sunna, wa inna li nafsika alayka haqqan. Ton âme que tu portes là, il a un droit sur toi. S'il est fatigué là, laisse-le se reposer. Dors tantôt et prie aussi une autre fois. C'est ça qu'il a répondu à celui qui a dit qu'il va passer toutes les nuits à prier. Au deuxième, il lui a répondu, wa asumu wa uftiru. Je jeûne et souvent je ne jeûne pas. Toute ma vie n'est pas jeûnée. Vrai ou faux?
Je vous ai rappelé l'autre fois l'histoire. Il était tellement pauvre. Un jour, il est sorti de la balade, du balade de la ville. Il avait faim. Il a demandé à ses épouses, avez-vous quelque chose ici comme nourriture? Ils ont fouillé, ils n'ont rien trouvé. On n'a rien ici. Il a dit, inni idhan la sa'imu. Donc si c'est le cas, alors j'enchaîne. Je jeûne en même temps. Pour ne pas perdre, on n'a pas trouvé la nourriture. Alors, je fais les jeûnes de Siyam Sunna. Vrai ou faux? Un autre jour, il est entré, il avait encore faim. Il avait même jeûné. Il a pris l'intention de jeûner. Siyam Sunna. Mais quand il est rentré, c'est ces femmes qui lui ont proposé maintenant quelque chose. Comme nourriture. Ah, prophète, il y a un peu de croquettes, gâteaux, quelque chose comme ça. Ah, il a dit, moi pourtant j'avais engagé le saoum, mais comme vous m'avez proposé là, amenez, faftar. Il a coupé son jeûne, il a mangé. Parce qu'il avait faim. Il a dit à l'autre homme, wa asum wa uftiru. Le troisième c'était qui? C'est lui qui a dit que Issa, tu as une femme? Combien? Allah, est-ce qu'il n'a qu'une seule femme? Je vais commencer à vous citer, monsieur, tu as combien de femmes? Wahid. Inna lillahi wa inna ilayhi. Ça m'a fait. Wahid. Là-bas. Tu as combien de femmes? Non, je réponds à la question. Il n'a pas répondu. C'est un rebelle. Doucouré. Mariko. Wahid. C'est à quoi ça la communauté là, on n'avance pas. Les grands hommes, les jeunes. Tonton. Non, mon tonton, lui, c'est sûr qu'il a plus. Qu'Allah lui donne encore plus de bonheur. Les mariés, ceux qui ont 2 ou 3 là, qu'Allah leur donne beaucoup de bonheur. Qu'ils beaucoup lui ferment la porte. On est en chemin. Bon, il a dit au troisième, moi je marie les femmes. Pourtant son titre là, j'ai marié les femmes. Il a dit dans un autre hadith, Allah m'a fait aimer dans ce dunya là les femmes et les parfums. C'est ça le sunna. Est-ce que nous on va cacher ça? Il a dit faman raghiba an sunnati an nikahu sunnati. Marier les femmes, c'est mon sunna, c'est ma tradition. Les femmes peut-être ils sont en train de me voir en live, c'est leur problème là-bas. Je ne connais pas leur nom, je ne connais pas leur vie, mais je dois encourager mes fidèles à marier les femmes. Allez-y leur dire. Et ils pensent que nous, quand on prend 2, 3 là, on va devenir pauvres. Ce n'est pas nous qui nous nourrissons. C'est Allah qui nous nourrit. Si j'ai 2 là, c'est Allah qui les nourrit. Et les enfants. Si j'ai 4, c'est Allah qui va nous nourrir. Inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin. Il faut juste placer ta confiance en lui. Il a dit à cet homme, le troisième, wa atazawwaju an-nisa fan-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. C'est lui qui va laisser mon sunna, parce que lui il est courageux, lui il est brave, lui il est occupé, il ne sera pas de moi. Il ne fera pas partie de ma communauté. Maintenant, cette histoire que vous venez d'entendre, prenez ça et mesurez ce qui acclame l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sans qu'il ne pratique une de ses sunnas dans la vie. Il vient de cadrer les sahaba, les compagnons. Nous on a le même titre que les compagnons. On a la même sincérité que les compagnons. Il vient de les cadrer. Il a rejeté leur ambition. Est-ce qu'on peut dire que leur intention là était fausse? Hein? C'était vrai. Mais ce n'était pas la bonne. Parce que ça ne remplissait pas les critères de la religion. Dawalik, c'est ainsi. Tous les sujets que les hommes vont innover là, dans la religion, ça va suivre cette règle. Bon, concernant la célébration de sa naissance, lui-même il a fait. Vous avez entendu qu'un seul compagnon a fait.
Est-ce que ceux qui l'ont fait, ceux qui font là, ils ont des preuves là-dessus? On a les preuves sur toute situation dans notre religion. Respecter quelqu'un, le grand, avoir pitié aux petits, obéir aux parents, aider les pauvres, faire manger les orphelins, machin. Tous ces événements-là, on a des dalils, azan, on a des iqam, l'autre fois là, je vous ai dit ici, la journée des musulmans, tout c'est sunnah. Tout ce qu'on fait dans la journée, ça a un rapport avec la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il les a fait. Lorsqu'il rentrait dans sa maison, il y avait un sunnah. Il sortait, il y avait un sunnah. Il s'asseyait, il y avait un sunnah. Il se lève, il y avait un sunnah. Il parle, il y a un sunnah. Il regarde, il y a un sunnah. C'est ça, il mange, il y a un sunnah. Il va aux besoins, il y a un sunnah. Alors, pourquoi on va détester ce qui est sunnah? On va aller innover les choses qui n'ont rien à voir avec ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait. Vous allez entendre, ils vont nous critiquer, ils vont nous... Bref, les gens autour de cette question, il y a des gens qui ne vont jamais les laisser. Ce que nous les reprochons, moi je vous pose une question. En termes d'adoration, qu'est-ce que la première des choses qu'Allah demande d'abord? Hein? Non, les adorations en global. Qu'est-ce que Allah demande d'abord? C'est des grades, c'est des étapes. Il ne demande pas tout du coup. Il y a des priorités. La priorité dans les adorations, c'est quoi? Shahada d'abord, as-salat, az-zakat, as-sawm, al-hajj. C'est ça les priorités. C'est quand tu ne fais pas ces 5-là, tu as un problème. Mais wallahi, amène-moi le verre là ici. Il y a beaucoup qui ne prient pas, mais ils célèbrent la naissance. Vrai ou faux? Wa aqimu salata wa atu zakata. Quand tu as l'argent, tu vas faire quoi dans cet argent d'abord? Tu sors là, zakat, vrai ou faux? Il y a beaucoup qui ne sortent jamais le zakat, la zakat qui est obligatoire, qui est même pilier de l'islam. Mais attends que la célébration là arrive, 20 bœufs, il va acheter, il va donner aux gens pour qu'ils aillent manger, consommer, pour aller donner à X au regroupement. Billahi alaykum. Lui là, Yawmul Qiyamah, il va avoir la récompense dans ça là. Et il va avoir des conséquences de zakat là où il ne va pas avoir. Ce qu'Allah lui est obligé, il n'a pas fait ça. Ce qu'il ne lui est pas obligé, c'est ce qu'il allait faire. Ça sera accepté. Vous vous rappelez des conditions de l'acceptation de l'adoration, vrai ou faux? Al-ikhlas, la sincérité et la conformité. Et de suivre al-ikhlas ou al-mutaba'a. Il ne faut pas seulement faire l'œuvre. Wallah, si cette œuvre-là n'est pas cadrée avec les textes, tu n'as rien. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ. Qu'est-ce qu'il a dit? فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا أي مخلصا لله سبحانه وتعالى ولا يشرك بعبادته ربه أحدا. Il ne faut pas faire le shirk dans ta vie. Quelqu'un, il a laissé l'obligation et il a laissé prendre au sunnah. Je vous donne l'exemple. Quelqu'un, il passe toute la nuit à prier. Qiyamul layl. Mais à l'approche de Fajr, il dort. Il laisse le Fajr. Il ne prie pas le Fajr. Il a eu quoi? Il a eu quoi? Hein? Mais son Qiyamul layl là, ça va être pris en compte. L'imada. Voilà. Parce que ce qu'Allah lui a donné comme obligatoire, il n'a pas fait ça, il allait s'intéresser à la sunna. Et il se bat pour ça. Toute sa vie. Bon, la question, s'il fait toute sa vie comme ça, il aura de la prière dans sa question au Qiyamah.
Le Boutaï priait toutes les nuits. Ceux qui ont innové des zikrs, un zikr mutlaq, on n'a qu'un zikr mutlaq. Il y a des zikrs qui sont ouverts, ça n'a pas de limites, ça n'a pas de conditions. Il faut le déclencher. Mais ça n'est pas suffisant, certains. Ils ont allé fabriquer des zikrs spéciaux en pensant même souvent que leur zikr là est mieux que le Coran. Ils vont gagner quoi avec tout ça là? Donc tout ça là, c'est la gravité de Bida. Certes, ça ne plaît pas certains qu'on le dit comme ça, mais c'est ça la religion aussi. Nous n'allons jamais combattre quelqu'un, mais dire la vérité pour réveiller les gens, pour sensibiliser les gens, de faire attention, de ne pas travailler cadeau, ça c'est la mission de tous les messagers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, moi et mon exemple et ma communauté, c'est comme un homme, il allait à la forêt. En plein milieu de la forêt, dans une nuit vraiment obscure, noire, il a allumé le feu. Quand il a allumé le feu, il y avait froid et obscurité. Les insectes, hein, les papillons, tous les insectes de la nuit, là, ils sont venus en masse. Ils veulent s'acquérir du feu, ou bien ils veulent s'enlever un peu de fraîcheur, ou bien ils veulent la lumière. Quand il vient seulement, il tombe dedans. C'est moi était cet homme-là qui a allumé le feu, mais tous les insectes qui arrivent là, je ne fais que les pousser, je ne fais que les écarter, mais ils me dépassaient. Tellement ils étaient beaucoup, ils me dépassaient. C'est comme ça que je tiens beaucoup pour que vous ne périssiez pas dans la vie. Autour de cette question, souvent ce n'est même pas intéressant de faire débat autour. Si vous ne faites pas qul alhamdulillah, si vous connaissez des gens qui ne sont pas bien outillés, vous pouvez les faire des causeries avec des méthodes. Ne menacez pas quelqu'un, n'intimidez pas quelqu'un pour ça, mais dites-lui la vérité simple. Man amila salihan, man sha'a fal yu'min, wa man sha'a fal yakfur. Mais qu'il laisse les gens de dire la vérité. L'innovation est très très grave. Des points que tu peux laisser même un wajib, un farida pour une innovation. L'innovation, si tu prends le chemin de l'innovation, si tu ne fais pas attention, tu vas mourir là-dessus. Parce que toi, dans ta tête, ce n'est pas un mal, c'est même une adoration. Tu as la récompense. Tu vas rester à faire ça jusqu'à ta mort. Alors que le péché, tu sais que ce n'était pas bon. Ça, tu peux même les... C'est pour ça que les savants ont dit al-bid'atu aswa'u min al-ma'siyah. L'innovation est plus pire que le péché. Parce que le péché, en faisant le péché, tu sais que ce n'est pas bon. Tu regrettes même souvent. Même le mécréant, souvent, il regrette de ce qu'il a fait que ce n'était pas bon. Il ne sait pas qu'Allah va lui verser la miséricorde, il va se repentir, il va laisser. Mais le bid'a, sahib le bid'a, il est sur un grand danger. Parce qu'il le voit comme une adoration, il manifeste, il est content. Mais c'est pour cela qu'on va réciter le verset que Allah a dit Yawmul Qiyamati, c'est les surprises. Wa badalahu min Allahi ma lam yakun yahtasib. L'homme va laver tout son ventre. Yawmul Qiyamah, c'est le contraire qu'il ira trouver, qu'Allah nous en préserve. Donc ce débat, c'est le moment là, vous allez entendre ça sur les réseaux sociaux, beaucoup. Attention, d'autres membres vont aller s'asseoir devant l'écran de fabriquer les récits, de balancer. Il y a des gens qui vont croire, ils vont le faire. Mais il y a certains, leur célébration aussi, c'est pas pour adoration et par manger. C'est la viande qui est d'autres par manger. D'autres aussi, ils soutiennent l'affaire là parce qu'il y a le gain, il y a l'argent. Quand il se retrouve là, il donne l'argent au chef là. Sa poche se remplit le jour là. Lui, c'est facile qu'il va laisser. Il y a certains qui sont têtus et ils croient à la réalité de la chose là, qu'Allah nous en préserve. Nous, alhamdulillah, vraiment, on ne le fait pas. Ça peut, si ce n'est pas que les gens
font de la publicité là, ça peut venir passer même, on ne se rend compte. Alors que l'amour du prophète, si tu doutes dans ça, là, tu as un problème. Si tu ne suis pas le prophète, tu as un problème. Son amour-là, nous, on le manifeste tous les 365 jours de l'année. Tous les jours que Dieu fait, nous manifestons l'amour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chaque jour, toute action que nous faisons dans notre tête, parce que le prophète a fait, parce que le prophète a aimé ça, parce qu'il a sollicité ça, on le fait tout fièrement et puis pesamment. Qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous fasse comprendre. Donc il est l'heure qu'on va s'arrêter aujourd'hui ici. Je devrais vous laisser des paroles si vous avez des questions autour de ça. Mais le conseil que je donne, ne tirez pas ce débat avec quelqu'un. Vous l'avez dit, vous l'avez orienté, il n'a pas compris. Laissez. Vous, occupez-vous de vous-même. C'est fini le dars. Bismillah.